Loba, liloba moko ponanga, nakomi kolela. Yesu loba ponanga, nakomi kolela. Yesu loba po, oh loba, loba. Liloba moko ponanga, loba, liloba moko ponanga, nakomi kolela. Yesu loba ponanga, nakomi kolela. Yesu loba ponanga, Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, toi le Dieu, notre Seigneur, toi qui es vivant, qui es puissant, qui es glorieux, toi qui as convoqué, Seigneur, ton peuple en ces lieux. Nous tournons nos regards vers toi pour te dire, oh Dieu, viens à notre secours. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Nous ne sommes même pas venus avec les diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Je crois à ta parole et je vais continuer à croire à ta parole. Je vais engager ton peuple à croire à ta parole. Ta parole nous transforme, ta parole nous sauve, ta parole nous délivre, ta parole nous guérit, ta parole nous console. Fais-le, Seigneur, ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais dire merci au docteur et toute l'équipe pour la confiance témoignée à ma personne. Sans plus tarder, nous allons lire quelques textes. Et nous savons déjà les grands thèmes que nous sommes en train d'exploiter ensemble. Seigneur, dis seulement un mot. Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Et nous allons aussi associer Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Et nous allons atterrir dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenaire répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Et à mon serviteur fait cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
Luc chapitre 7, le verset 1 à 10, parce qu'il y a des détails que nous ne trouvons pas dans Matthieu, mais qui se retrouvent dans Luc, et cette complémentarité, ça va vraiment nous aider. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Ces détails ne se trouvent pas dans Matthieu. Voilà pourquoi cette complémentarité, ça va vraiment nous aider de bien progresser. Et cette précision, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Ça ne se trouve pas avec Matthieu. Ça ne se trouve pas. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Quelle précision. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, donc là maintenant il y a un autre groupe, avec précision, ce sont des amis, que Matthieu ne nous dit absolument rien. Pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ce qui nous intéresse, c'est là où ils se retrouvent ensemble, que ce soit Matthieu et Luc. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. De l'autre côté, Matthieu dit clairement que Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous pouvons encore maintenant atterrir dans 2 Rois, chapitre 5. J'ai trouvé une similarité entre les 3 textes. Ça va nous aider de la manière dont nous allons atterrir. En tout cas, il y a beaucoup de ressemblances, bien sûr, quoique nous sommes dans l'Ancien Testament, mais je vais m'arranger pour que nous puissions réaliser un peu, découvrir des points qui vont nous aider ce soir. Naaman, chef de l'armée, roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient mené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il m'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint après ses chevaux,
et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, la Bana et les Parapares, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Je disais, il y a un peu de similarité entre les deux textes. Quand je parle de deux textes, je vois le bloc de Matthieu et Luc dans le Nouveau Testament et 2 Rois chapitre 5 dans l'Ancien Testament. Et quand nous revenons dans Matthieu et Luc, nous avons des précisions très importantes. L'histoire se passe à Capernaum, qui est la capitale de la Galilée. Et nous avons quelques personnages clés dans Matthieu qui seront complétés avec Luc. Matthieu nous parle de Jésus lui-même. Et en dehors de Jésus, il y a un officier romain, le centenier. Et en dehors de cet officier romain, nous avons les serviteurs et l'esclave qui habitaient dans la maison de ses serviteurs et de cet officier romain. Bien sûr, son serviteur, mais il avait un problème de paralysie. Il était malade et d'après des précisions, en tout cas, il souffrait atrocement. Et Luc ajoute des détails, comme je venais de vous dire. Certains détails que Luc ajoute, c'est au niveau de l'opération. Luc nous dit, il a utilisé 2 groupes pour qu'ils puissent entrer en contact avec Jésus. Et le premier groupe, c'était les anciens des Juifs, mais ils sont allés aussi avec un discours formidable appuyé par des arguments solides. C'est lui qui a construit notre synagogue et il mérite ce qu'il a demandé. Et Jésus n'a pas refusé. Jésus a décidé d'aller rejoindre les centeniers chez lui pour résoudre son problème. Mais j'aimerais un peu, pendant que nous évoluons, que nous puissions nous arrêter un peu quelques minutes concernant les centeniers. C'est vrai, ce qui nous intéresse tous, c'est cette phrase qu'il a déclarée. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand je réfléchis sur la personne de cet officier, je découvre que nous avons beaucoup de leçons à apprendre par rapport à ce qui s'est passé ces jours-là, qui peuvent nous aider aussi aujourd'hui. D'emblée, je l'ai dit, en tout cas sans embâche, nous avons affaire à une personne très exceptionnelle qui nous donne des leçons de savoir-vivre. Découvrez avec moi, il n'est pas n'importe qui. Il est un officier. En tant que centenier, il dirige une affaire de 100 soldats. C'est quelqu'un qui pèse. Mais chez lui, il a un serviteur, il a un esclave. Malgré ce qu'il est, malgré sa position, mais je découvre quelqu'un qui a un cœur. Pas n'importe quel cœur, mais un cœur qui aime. Et Luc m'aide d'avoir cette précision. Ça me bouleverse. Comment quelqu'un de son rang, Luc dit, il était très attaché à son serviteur. Réfléchissez un peu avec moi.
Je vais aller encore un peu très loin. Un patron, un PDG, un directeur, que sais-je encore? Il est à un niveau très élevé. Il a quelqu'un avec lui à la maison, mais qui n'est pas n'importe qui est un serviteur. Et quand nous ramenons les serviteurs par rapport à ses tâches, nous voyons quelqu'un qu'on peut demander, amène-moi de l'eau. Est-ce que tu peux me déposer ces livres là-bas? Est-ce que tu peux aller à Matete, trouver telle personne? Mais comment expliquer quelqu'un de son rang être attaché à ses serviteurs? Voilà pourquoi je me suis dit, il était important qu'on puisse quand même décrire cet homme. Il avait un cœur qui aimait, qui est démontré, même au-delà de ses contacts avec son serviteur. Il avait un cœur qui aimait les Juifs. Et il a démontré cela. Quand les anciens ont eu comme mission, venant de lui-même, d'aller parler à Jésus de son cas, ce n'est pas lui qui a dit, qui a demandé aux anciens d'apporter toutes ces précisions. Non! Il leur a demandé tout simplement d'aller lui informer que j'ai un problème. Je découvre que c'est lui la solution. C'est mon serviteur qui est malade. Mais pendant qu'eux, ils arrivent devant Jésus, il se dit non, avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que nous avons bénéficié de cet homme, c'est une opportunité pour nous d'expliquer exactement à Jésus qui est la personne qui a demandé service. Il y a beaucoup de leçons à apprendre. Vous savez, des fois, vous pouvez empêcher certaines personnes à être connues ou à bénéficier d'une certaine intervention à cause de votre mauvais cœur. Il avait un bon cœur, un très bon cœur. Et ce qu'il était avait déjà pénétré le cœur de tous ceux qui étaient tout autour de lui. En commençant par son serviteur. Et non seulement son serviteur, même l'entourage. Il dirige un groupe qui vient assiéger les enfants d'Israël, mais dans ce contexte-là, il se distingue dans sa façon de se comporter. Il se distingue dans sa façon de vivre avec les autres. Et là, j'élève une dimension qui est importante ici. Ça, je ne peux pas m'en passer pendant que je parle de cet homme, parce que j'ai parlé de beaucoup de leçons que nous pouvons aussi apprendre pendant que nous sommes en train de parler de notre dimension de la foi qui se repose dans, dit seulement un mot. Il était un homme relationnel. Il savait entretenir de bonnes relations. Plusieurs personnes sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui à cause des relations. Pendant que j'évolue rapidement, toi et moi, nous devons apprendre à soigner nos relations. Nous devons apprendre à entretenir nos relations. Nous devons apprendre à garder jalousement nos relations. Comme les Quinois disent, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être ce que tu veux devenir demain, ce que tu veux avoir demain est caché dans une relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est possible. C'est possible qu'après tes études, par rapport à tout ce que tu veux devenir demain, cela est caché dans une relation. Est caché dans une relation. Est caché dans une relation. Je me souviens d'un frère qui est un médecin, qui est médecin d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il a été contacté par juste son ami par rapport à son cousin qui était malade. Il était malade dans une des provinces et alors lui devait accepter d'aller jusque-là par rapport à la prise en charge qui venait de ses frères qui étaient en Europe. Ne fût-ce que pour lui aider, enfin, de quitter le village pour venir jusqu'ici à Kinshasa. Il fallait l'assistance d'un médecin.
Il a accepté. Il est allé. Ça lui a coûté 2 semaines. Mais c'était par ces contacts-là qu'il a trouvé une porte d'aller continuer ses études en Belgique. Et pas continuer de n'importe quelle manière. Mais ce sont ses frères, par ces contacts-là qui sont là-bas, qui lui ont aidé à être boursier. Ce sont eux qui lui ont accueilli. Ils lui ont ouvert la porte parce qu'il a accepté de quitter Kinshasa et d'aller jusque-là. Ne néglige pas des relations. Je dis encore à quelqu'un, on ne sait jamais. Peut-être vous avez déjà frustré, vous avez déjà dérangé. Ne continue plus dans cette direction. S'il faut t'humilier, s'il faut demander pardon pour que tu puisses bien gérer cette relation-là, je t'en supplie, fais-le. Fais-le. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais vous dire d'emblée, pendant que nous évoluons, dans nos 2 textes, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, la force de tout ce qu'on a obtenu comme résultat se cache dans la relation. Se cache dans la relation. Ne sois pas un sans-foutiste. Ne te crois pas trop suffisant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu ne sais pas celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu ne sais pas là où ça peut vous amener. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu te rencontres avec lui au banc, à l'université. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que vous puissiez dormir ensemble. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que vous puissiez aller en mission ensemble. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que vous puissiez aller sur les lieux de stage ensemble. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais tout ce que je peux te dire, soigne, entretiens, garde jalousement des relations. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il était un homme relationnel. La preuve est que celui qui est dans sa maison, c'est un esclave, un serviteur. Il n'est pas de son rang. Celui qui est malade, il n'est pas de son rang. À l'époque de Jésus, un esclave n'avait pas de droit. Un esclave dépendait totalement de son maître. Sa vie, sa mort étaient entre les mains de son maître. Mais regarde ces jours-là. Je me pose beaucoup de questions. Comment être dérangé jusqu'à commencer à chercher des solutions, pas pour un enfant, pas pour son fils, pas pour un neveu, mais pour un serviteur. De l'autre côté, j'ai dit aux serviteurs, ne sois pas seulement un serviteur parce que juste pour répondre à des tâches liées peut-être à un salaire, mais touche le cœur de ton patron. Touche le cœur de ton patron. Démarque-toi. Ils ne sont pas nombreux qui touchent le cœur de leurs responsables. Ils ne sont pas nombreux. Déception à gauche, déception à droite, par des mensonges, par des histoires compliquées. Non, toi démarque-toi. Touche le cœur de ton responsable. N'envie pas sa responsabilité. N'envie pas ce qu'il a. Contente-toi de ce que tu as, mais touche son cœur. On ne sait jamais. C'est possible que ce serviteur s'est démarqué parmi tant d'autres. C'est pour cela que Luc donne la précision de son cœur qui était attaché à ses serviteurs. Et la preuve de cet attachement, ce n'est pas son fils qui est malade, c'est le serviteur qui est malade. Physiquement, les serviteurs souffrent, mais moralement, c'est les centeniers qui souffrent. Donc tous deux sont en train de souffrir. Tous deux sont en train de souffrir. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Si nous revenons dans 2 Rois chapitre 5, j'ai dit que je vais apporter une comparaison, et dans cette comparaison, il y a des points de convergence. Si nous revenons dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 13, d'abord la petite différence, de l'autre côté dans le Nouveau Testament, c'est celui qui est élevé, qui se préoccupe de son subalterne. Mais dans le Nouveau dans l'Ancien Testament, c'est la personne vile qui se préoccupe de son patron. C'est possible. Les 2 groupes, c'est la relation. C'est la relation. Vous serez d'accord avec moi, nous sommes les lecteurs de la Bible.
Quand on parle de 2 Rois chapitre 5, ce qui saute dans nos têtes, ce qui saute dans nos bouches, c'est déjà Naaman. C'est l'histoire de Naaman. Vrai ou faux? Pour ceux qui lisent la Bible. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? C'est l'histoire de Naaman. C'est Naaman qui est connu. C'est Naaman qui est en exergue. C'est un grand général qui était malade. On connaît même sa maladie. Lépreux. La deuxième personne, c'est le prophète Élisée. Il est un grand prophète. Mais la troisième personne, personne ne parle de celle-là. Gloire à Dieu pour le Nouveau Testament, c'est le patron, c'est le chef lui-même qui met en exergue son serviteur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok, dans l'Ancien Testament, quand nous parlons de 2 rois, c'est toi et moi qui met en exergue, et les auteurs, ceux qui ont écrit les livres, qui met en exergue Naaman et Élisée. Mais la jeune fille est sans valeur. La jeune fille est sans importance. Quoique esclave. On n'en parle presque pas. Son parcours n'intéresse personne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est elle qui a donné le sens à ce test. C'est elle qui a donné le sens. C'est elle. C'est elle. J'ai bien vérifié, mes amis. J'ai bien vérifié et je peux vous dire que vraiment, elle a joué un rôle formidable, formidable. Quoique sans valeur, quoique sans considération, quoique esclave, mais elle était la personne la plus importante. Je peux aller très loin, la personne de grande valeur, mais c'est grâce à elle, il y a eu des résultats. C'est grâce à elle que Naaman a trouvé la guérison. Vrai ou faux? C'est grâce à elle. C'est grâce à sa foi. La foi en son Dieu. La foi à l'homme de Dieu, le prophète, que Naaman a été guéri. C'est grâce à la foi de ces centeniers que le serviteur a retrouvé sa santé. Waouh! Découvre avec moi la démonstration de la foi de ces centeniers. Les centeniers, quand nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 7 à 8, les centeniers, son problème, c'est juste la guérison de son serviteur. Mais à partir du moment où il avait posé son problème, jusqu'à la solution, il a fait des choses extraordinaires. Il s'est comporté d'une manière que vous pouvez vous dire, mais quelle démonstration de la foi! Pour ceux qui lisent la Bible, au chapitre 8 déjà, le verset 1, Jésus était déjà il était en pleine action. Un lépreux qui a commencé à crier, si tu le veux, guéris-moi. Jésus s'approche, il touche les lépreux. Pendant qu'il entre dans Capernaum, c'est le cas de ses serviteurs. Luc nous dit, il envoie les anciens pour aller poser son problème à Jésus. Avec de tels arguments, Jésus se retrouve dans l'obligation d'aller rendre service. Jésus accepte. Pendant que Jésus se dirige vers la maison de ses centeniers, les centeniers envoient ses amis pour dire non, je ne veux pas. Celui qui parle, c'est un officier, c'est un responsable. Regarde là où il prend les risques. Quelqu'un qui dirige un groupe de soldats qui se présente devant un civil. Quand j'appelle Jésus civil, c'est la compréhension de tout le monde. Mais lui, il y a une autre lecture de la personne de Jésus. Ta façon de voir les choses, ta façon de voir le maître va te démarquer par rapport à d'autres personnes. Lui ne voit pas le maître comme tout le monde. Il ne voit pas le maître comme les pharisiens. Il ne voit pas le maître comme les sadducéens. Il ne voit pas le maître comme les autres hauts responsables de l'armée. Pour les centeniers, Jésus est au-dessus de ses responsables. Donc en dehors de Jésus, il n'y a plus personne qui est au-dessus de Jésus.
C'est comme ça que devant son problème, il n'a pas peur. Il lâche quelques mots qui prouvent que advienne que pourra. Mais moi, je sais ce que j'ai fait. Je ne suis pas digne. Vous pouvez tout faire. S'il y a quelque chose, un militaire ne peut pas accepter, c'est d'être humilié par un civil. Démontrer sa faiblesse devant un civil, non. Et un officier qui maintenant réalise que non, je ne suis rien, je suis incapable, tu ne peux pas. Il était humble. Je donne raison à Jacques qui a dit que Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Ce qui te manque pour que tu puisses voir la main de Dieu, c'est ton orgueil. Tu pries bien. Tu as tous les versets dans ta tête. Tu sais démontrer tout ce que tu peux décrire par rapport à ta relation avec Dieu. Mais ton orgueil est un frein. Il était un homme humble. Il était respectueux. Il reconnaissait l'autorité de Jésus. Il reconnaissait la seigneurie de Jésus. Il reconnaissait la puissance de la parole. Il reconnaissait cela. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Plus nous nous approchons du Seigneur, et si nous croyons qu'il est le Tout-Puissant, plus nous parlons de Jésus, est-ce que nous croyons ce qu'il est capable de faire? Est-ce que nous croyons à cela? C'est ça le vrai problème. Ne soyons pas comme des perroquets. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Il est sérieux. Imaginez si la nouvelle pouvait arriver à ses responsables. Regarde devant un civil, il se montre comme personne, quelqu'un qui est indigne. Et regarde ce qu'il a déclaré. Mais il a pris les risques. Seigneur, même si les autres, ils ont exprimé leur foi, il n'est pas la première personne à inviter Jésus. Le chef de synagogue a invité Jésus chez lui. Mais lui dit, je ne vais pas suivre la formule de tout le monde. Ma foi a une autre orientation. Nous prions dans la même église, mais chacun de nous est censé d'obéir à des actes qui viennent de sa propre foi. Nous aimons copier, mais ça ne va pas produire les mêmes résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi doit être neutre. Ta foi doit être neutre. Ça ne peut pas être menacé de quoi que ce soit. D'ailleurs, le mot est propre. Ça doit être original. Ayez une foi originale. Ayez une foi authentique. Je dis à quelqu'un, ayez une foi authentique. Ayez une foi authentique. Et ça, c'est très important. Il dit non, mon problème, ce n'est pas que tu puisses venir jusqu'ici. Non. J'ai déjà dit un jour ici, Jésus était pour lui au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'était pas le médecin de ce monde. Il n'était pas n'importe qui, il était Dieu. Il avait la révélation de la divinité de Jésus. Il avait la révélation de la puissance de Jésus. Il avait la révélation de l'autorité de la parole. Il avait la révélation que ce qui sortait de la bouche de Jésus, il était derrière ce qu'il disait. Il avait cette révélation-là. Seigneur, point de besoin que tu arrives ici. Et ce qui m'a touché plus, il n'a pas demandé une prière. Un mot. Un mot. Il n'a pas dit que venez prier. Mais dis seulement, démarque-toi. Je dis à quelqu'un que démarque-toi. Tu évolues dans un contexte, tu ne fais que copier tout. Tu copies, comme tu copies les notes à l'université, au cours. Donc, tu ne fais que copier. Non, tu dois te démarquer. Ah, tu ne me comprends pas vraiment, tu ne me comprends pas.
Ce que tu copies là, ce que tu empruntes là, quand viendra la pression, quand viendra les épreuves, tu vas lâcher. Parce que ça ne vient pas du fond du cœur. Mais ce qui vient du fond du cœur, même s'il y a la pression, même s'il y a le vent, tu vas résister. Parce que c'est en toi. Tu n'as pas besoin des explications. Tu n'as pas besoin de cela. Il croyait que quand Jésus devrait intervenir, ne fût-ce que parler, dire un mot, tout va changer. As-tu cette foi que quand Jésus parle, les choses changent? Quand Jésus parle, la maladie cède la place à la guérison. Quand Jésus parle, les chômages cèdent la place au travail. Quand Jésus parle, il y a la transformation. Savez-vous que dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin dans chaque cas? Savez-vous ça? Pourquoi tu as échoué dans ton choix? Parce que tu as refusé de marcher selon l'esprit. Mais si tu marches selon l'esprit, chaque situation que tu peux rencontrer, le Seigneur a déjà parlé. Et si tu t'attaches à ce qu'il dit, tu vas réussir. J'aimerais bénir les candidats à la réussite de demain. C'est toi le candidat. Tu dois réussir. Il y a des réussites qui t'attendent. Il y a des réussites qui t'attendent. Dis seulement un mot. Dans ce que Jésus dit, la provision est assurée. Dans ce que Jésus dit, le courage, l'audace est assurée. Dans ce que Jésus dit, les ennemis changent de langage. Je n'ai pas besoin de ce que mon grand frère va dire. Ils viendront me contredire. Je n'ai pas besoin de ce que peut-être, je ne sais quiconque peut dire. Ils vont résister à cela. Mais quand Jésus parle, vous résistez aujourd'hui, vous résistez demain. Les jours qui viennent, vous allez revenir pour me dire que tu avais raison. Ils vont changer de langage. Laisse-les commencer à se moquer de toi parce qu'il n'a pas encore dit. Mais le Seigneur, très bientôt, il va parler. Ils vont changer de langage. Ils viendront vers toi. Ils vont reconnaître la grandeur et la puissance de ton Dieu. Quand il dit un mot, la tempête s'arrête. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Mais il faut que le Seigneur parle. As-tu des situations qui sont en train de crier, donc tu sens comme des bourdonnements, ou à telle enseigne que tes oreilles sont fatiguées d'écouter, c'est devenu un dérangement. Non, laisse le Seigneur puisse parler. Tu dois dormir paisiblement. Et tu dois aller dormir comme un bébé. Tu dois aller dormir comme un bébé. Tu dois aller dormir comme un bébé. Fini l'insécurité, fini. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je ne condamne pas les autres. Chacun a sa manière de démontrer sa foi. Si eux ont préféré que tu puisses venir jusqu'à ces yeux, si eux ont préféré que tu puisses les toucher, si eux ont préféré que tu puisses mettre même de la salive, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas que tu viennes. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas que tu puisses me toucher. Moi ce qui m'intéresse, dis seulement un mot là où tu es. C'est ça qui est important pour moi. Quelle confiance! Quelle confiance! Quelle démonstration de la foi! Oh Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Vous savez, dans ce qu'il a dit, il a annulé beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en exergue aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà passé au niveau de Kirdam? Ça doit prendre 2 mois, 3 mois. Je ne suis pas contre. Ça aide. Mais le Seigneur n'est pas limité dans ces formules-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez besoin de tirer des choses en longueur. Le Seigneur est capable à la minute de résoudre, puis tout se termine et puis on évolue. Il a réduit tous ces systèmes de temps de prière. Première journée, ton cas ici, ça va nous amener dans 15 séances de délivrance. Nous allons commencer au premier niveau et d'ailleurs même au 3e jour, on va voir comment on va faire. Ça, c'est l'homme de foi. Il a annulé toutes ces choses-là. Mais dis seulement un mot. Le tout dépend de ta foi. Je dis à quelqu'un que tout dépend de ta foi. Je dis encore à quelqu'un que tout dépend de ta foi. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, ton cas n'est pas mon cas. Ta formule n'est pas ma formule. Laissez-moi croire à celui qui est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Il n'est pas obligé de faire de la même manière comme il a fait chez toi. Donc ne m'amenez pas dans ton chemin. Ne me dérangez pas, ne m'amenez pas dans ton chemin.
Tout dépend de ma foi. Ne m'amenez pas dans votre formule. Ce qui a pris 10 jours avec toi, peut-être avec moi, ça va prendre un jour. Et d'ailleurs, dans les calculs de Jésus, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pour cela que nous devons éviter de transformer nos églises en un lieu de spectacle. L'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église, c'est le lieu de la communication de la vie. Si vous voulez le spectacle, allez dans des salles de cinéma. Et les chrétiens quinois, ils sont contents qu'il y ait des démonstrations. En tout cas, le Seigneur était avec nous parce qu'il y a eu trop de démonstrations humaines. Écoutez-moi, mon frère. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement quoi? Dis seulement quoi? Ah. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas senti parce qu'on n'est pas entré en profondeur. Parce qu'on n'a pas... Non, mon frère, ce sont des sentiments. La manière de faire de notre Dieu, des fois, il vient... J'ai eu à écouter des témoignages de certains frères. Je me souviens, un jour au bureau, il y a une soeur qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et puis, elle a pris beaucoup de médicaments. Il est allé à gauche, à droite. Beaucoup d'histoires, patati patata. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et puis, bon, elle vient au bureau, on commence à se parler. Et puis après, elle s'attendait à des démonstrations compliquées. Tout ça, bon. Je lui dis, est-ce que tu crois au Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que c'est lui qui est mort à cause de tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il pardonne tes péchés? Et puis après, tu te mets toi à genoux. Seigneur, à cause de sa foi, qu'elle expérimente que tu es vraiment vivant. Un point entré. La sœur est partie. Moi, je ne savais pas. Et quand elle est partie, la première des choses, elle a constaté qu'elle n'avait plus de démangeaison. C'était vraiment parti. Moi, je ne savais pas aussi qu'elle avait un problème de démangeaison. La deuxième des choses, elle réalise que l'écoulement de sang là s'est arrêté complètement. Après, elle a commencé à regarder. Un jour, elle dit, et puis elle a commencé à témoigner. En tout cas, d'ailleurs, même, je n'ai même pas crié à cette prière. Il parlait calmement. Toi là, pas de part et d'autre, tu vas passer en dehors de ta guérison. Dis seulement un mot. Il n'a pas parlé de crier, il n'a pas parlé de donner de longues phrases bien articulées. Un mot seulement, un mot. Aide-moi à dire à ton voisin, ta foi n'est pas ma foi. Ne m'amenez pas dans votre formule. Ne m'amenez pas dans votre formule. Ta foi n'est pas... Dis-le aussi, moi je ne vais pas t'amener dans ma formule, je respecte ta foi. Toi aussi respecte ma foi. Et ça c'est très important. Et notre foi a l'unique fondement. Le fondement de notre foi c'est Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle vraiment à quelqu'un ce soir. Oh, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je pense à mon humble avis que la plus grande maladie dont souffre le cerveau humain, c'est le manque de foi. Et allez à la faculté de médecine, on va vous aider. Mais sinon, vous allez revenir ici. Placez votre foi en Christ. Le manque de foi conduit à une vie sans impact. Le manque de foi conduit à une vie sans miracle. Vous savez, avec la foi seulement, ce n'est pas qu'on peut tout faire. Mais la Bible dit, sans la foi, on ne peut rien faire. Absolument rien. Gloire au Seigneur. À cause de sa foi, mes chers frères, le centenaire avait la solution de son serviteur. À cause de sa foi, il avait la solution. Il avait la clé. Il avait la clé. Et la base de cette clé, c'était sa relation avec son serviteur. C'est cet amour-là, c'est ce lien-là. C'est possible que dans 2 Rois chapitre 5, que cette servante-là, quoique esclave, mais elle a été bien entretenue dans la maison de Potiphar, dans la maison de Naaman. Et chaque fois quand il regardait
son maître. Et se disait, pourquoi ça? Elle souffrait. Elle a vu des va-et-vient. Elle a vu peut-être des personnes influentes venir en termes de guérisseurs. Elle a écouté sa maîtresse en train de dire, mais qu'allons-nous faire encore? Nous avons tout dépensé. Mais elle a réuni son courage un jour. Et s'est dit, je vais risquer ma vie. Ce qu'elle a fait là, ce n'est pas de la blague. Je sais qu'on ne parle pas d'elle. Personne n'arrive à fixer le regard vers elle. C'est elle qui avait la clé. C'est cette jeune fille sans importance. C'est cette jeune fille sans valeur. Mais à cause de sa foi, elle avait la clé. Elle avait la clé. C'est les centeniers qui avaient la clé. À cause de sa foi. Frère, manquez tout, mais entretiens ta foi. Je prie que la qualité de ta foi soit exceptionnelle. Et ne néglige pas ta foi. Manquez tout, mes chers, garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Ce que l'argent ne peut pas faire, ta foi peut arriver à faire au-delà. Ce que les parents ne peuvent pas faire, ta foi est capable de t'amener. Là où tu ne peux pas arriver par les hommes, ta foi peut t'amener jusque-là. Garde ta foi. Garde ta foi. Cette jeune fille, elle s'est dit, je connais, j'ai la solution. Elle est allée auprès de sa maîtresse. Elle a réuni son courage. Elle a décidé de dire à sa maîtresse, maman, si papa pouvait aller chez nous, je connais quelqu'un là-bas qui est capable de guérir papa. Quoique esclave, quoique loin des siens, mais cette condition n'avait pas détruit sa relation avec Dieu. Combien leur foi, ici dans l'église, pouvez-vous croire comme si que le ciel pouvait descendre, mais quand il est dans l'auditoire, il n'y a plus de foi. Quand il est devant l'argent, il n'y a plus de foi. Quand il est en mission de service, il n'y a plus de foi. Quoique loin, esclave, mais il a entretenu sa relation avec Dieu. Il a gardé sa foi. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'importe que les conditions de ta vie ne puissent pas affecter ta foi. Que les conditions de ta vie, qu'importe soient-elles, humiliantes, difficiles, ne puissent pas changer ton comportement. Et d'ailleurs, les conditions sont passagères. Les conditions que nous vivons sont saisonnières. C'est comme le vent. Mais reste attaché à ce qui ne change pas, à ce qui ne bouge pas. Reste attaché à ce Dieu-là. Je me réjouis de voir que quoique loin, mais il gardait sa relation avec son Dieu. Elle connaissait son Dieu. Elle savait de quoi son Dieu était capable de faire. Et elle a réuni son courage. Bref, cette fille a pris les risques. Elle a pris les risques. Ça, je dis, je pèse bien mes mots. Elle a pris les risques. Elle a pris les risques. Vous savez, mes chers frères, la noblesse et la beauté de la foi consiste à avoir un cœur pour oser quelque chose. Pour oser. Nous devons accepter de prendre des risques. Qu'importe tout ce qui peut nous arriver. La distance entre la foi et les calculs, c'est comme deux lignes parallèles, deux lignes droites parallèles. Ces deux lignes ne peuvent jamais se rencontrer. Garde la foi. Garde la foi. Je dis à quelqu'un qui garde la foi et continue à garder la foi malgré tout ce qui se passe. Quel risque? Je vais vous démontrer, après on va prier. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, il y aura des situations, peut-être dans la vie courante, tu n'as pas remarqué que nos vies, c'est chaque jour que nous arrivons à prendre des risques. Entrer dans les taxis, c'est prendre les risques. Vous ne savez pas s'il a son permis de conduire. Vous ne savez pas s'il a déjà commencé à conduire, ça fait déjà combien de jours. Vous savez, la plupart des chauffeurs, peut-être c'est son 3e jour. Mais toi, tu es dedans. Il a appris la nuit.
Elle a accepté de risquer sa vie. Je vais vous démontrer. Le fait déjà de dire à sa maîtresse que maman, nous avons quelqu'un. Cela veut dire quoi? À partir de maintenant, dites à papa, moi je vous donne l'ordre de quitter, d'accepter de vous déplacer jusqu'à aller là où il y a les prophètes. Imaginez maintenant, c'est chaque jour que maman et papa arrivent à se parler avant le départ. Qu'est-ce qui va commencer à se passer dans son cœur? Et j'ai dit à maman, mais j'entends là-bas, mais si ça ne réussissait pas, en tout cas ma femme, je ne sais pas. Il va dire, non, acceptons quand même. Elle a dit, là où tu vas aller en Israël, il y a un prophète. Donc chaque jour, les risques ne faisaient que s'augmenter. Maintenant, Naaman quitte et arrive avec une lettre auprès du roi d'Israël. Regarde ce qui se passe entre Naaman et le roi d'Israël. Le roi d'Israël, troublé, réagit. Naaman devrait déjà dire à un serviteur, allez dire à cette jeune fille, il faut la garder, elle doit être surveillée. Dès que je rentre, ça c'est blaguer avec moi. Pendant que le roi tremble, mais la fille est restée calme. J'aimerais que tu puisses avoir une foi qui te maintient dans le calme. Tout le monde panique, tout le monde tremble. Mais toi, tu te reposes sur un Dieu dont il y a la révélation. Mon Dieu guérit, mon Dieu délivre, mon Dieu garde, mon Dieu protège. Mon Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mon Dieu confond mes ennemis. Mon Dieu fait au-delà. Là où les gens disent non, lui il dit oui. Avec lui, il n'y a pas l'impossibilité. Quand on ferme à gauche, il ouvre à droite. Quand tout le monde est contre moi, lui s'arrange pour que je puisse arriver à... Oh, j'aimerais avoir confiance à ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que cette jeune fille, quoique esclave, elle a placé sa confiance à ce Dieu-là. Elle n'a pas dit beaucoup de choses. Elle n'a pas fait beaucoup de commentaires. Demande à papa d'aller voir. C'est là où se cache sa guérison. Un point, un trait. Mais regarde maintenant. Dans ce débat-là, Élisée apprend la nouvelle. Un autre homme de foi qui connaît Dieu. Le roi d'Israël, il entend parler de Dieu, mais lui n'a aucune relation avec Dieu. Plusieurs choses vont échouer dans ta vie si tu fais confiance à ceux qui n'ont pas la révélation de ton Dieu. Que Dieu t'aide à les contourner. Et au même moment, Dieu ouvre une porte pour que tu rencontres quelqu'un qui peut te dire, allons-y, je crois dans ce que tu dis, parce que je connais ce Dieu-là. Élisée envoie le message. Oh roi, sois tranquille. Ils se sont trompés d'adresse, bien sûr. Mais envoie-le-moi. C'est mon affaire. Je connais. C'est notre matière. C'est un petit problème. Un petit problème. Un petit problème. Quand il arrive chez Élisée, un autre problème. Imaginez, depuis qu'il était à la maison, depuis que le roi était à la maison, il y avait risque. Mais ce problème de risque ne faisait qu'augmenter. Chez Élisée aussi, dans ces contacts, il y a encore augmentation. Il risque de perdre la vie. Pourquoi? Parce que le roi dit, Naaman dit, moi j'ai pensé avec l'ancienne formule. Il va sortir, il va me mettre d'huile, il va m'imposer les mains, selon mon rang, tout ça. Mais nous revenons dans la formule du centenaire qui connaissait déjà que mon problème, c'est pas qu'il puisse venir imposer les mains, seulement qu'il puisse dire un mot. Les centenaires avaient déjà la révélation que Naaman n'avait pas. De l'autre côté, un problème résolu. Mais avec Naaman réclame toutes les formules. Ta foi qui aime réclamer tous ces noms, pasteur, en tout cas, moi je puisse m'imposer les mains chaque fois qu'on arrive à l'église. Oh, il y a un problème. Oh, regretter. Ayez une foi simple basée sur la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ayez une foi simple basée sur la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous... C'est pour cela que vous êtes devenus des clients. Plusieurs sont devenus des clients à cause de démonstrations qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous savez comment ils viennent? Il y a des prophètes qui dorment chez vous, non? Ils viennent des week-ends les samedis. Donnez-leur à manger et puis laissez-les partir. Pourquoi perdre le temps inutilement? Les centenaires disent non, je n'ai pas besoin de formules de pratique. Un mot. Naaman lui réclame. Bisimba Simba. Mafuta ezala.
Pendant que Naaman et Élisée sont dans le pourparler, Naaman se fâche et il décide de rentrer. Parce que Élisée dit simplement, Élisée n'a pas rencontré Naaman. Élisée a envoyé la parole. Vous voyez là où ta foi peut t'amener déjà à être en avance. Je suis venu dire à quelqu'un que tu puisses avoir une foi qui te met en avance. Tu dois être en longueur d'avance par rapport à... On est ensemble dans cette église, mais nous n'avons pas la même foi. Nous n'avons pas la même qualité de la foi. Je prie que ta foi puisse te mettre en 1 mètre d'avance par rapport... Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas un problème d'âge. La foi de cette jeune fille était déjà en avance par rapport à Naaman et sa femme. Je prie que bien sûr on respecte les parents, mais tu peux avoir une foi qui est vraiment en avance par rapport à tes parents. Et cette foi-là peut prendre des fins. Alors maintenant, regarde, quel risque, parce que Naaman décide de rentrer. Bon, maintenant quand Naaman rentre, la première personne à rencontrer c'est qui? Imaginez la suite. La première personne à rencontrer c'est qui? C'est pour être gentil avec elle? C'est pour faire quoi? Quand il y a Dieu, quand il y a la révélation, va dormir calmement. Le roi est agité, Naaman est agité, Élisée est loin, mais ici ça barde. C'est possible que la jeune fille disait à Dieu, Seigneur, je t'ai engagé. J'ai mis ma tête sur un plat. Défends ton nom. Que mon maître rentre ici guéri. Parce que je leur ai dit, vous partirez, mais là, vous n'allez pas revenir malade. Vous reviendrez guéri. Honore. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Que ton Dieu puisse t'honorer. J'ai dit à quelqu'un que ton Dieu puisse t'honorer. Qu'il honore ta foi. Qu'il honore ta foi. Dieu honore ceux qui l'honorent. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un que Dieu peut honorer ici? Y a-t-il une femme que Dieu peut honorer ici? Que mon Dieu t'honore. Qu'il t'honore dans l'auditoire. Qu'il t'honore dans la famille. Qu'il t'honore au travail. Qu'il t'honore en voyage. Qu'il t'honore en mission. Qu'il t'honore. Puisqu'il est le consommateur de la foi. Dieu ne mange pas de beefsteak. Il ne mange pas les shawarma. Mais il mange la foi. Il était rassasié de la foi de cette jeune fille. Oh, Dieu te conduit d'aller bien. Quel risque. Dieu suscite un serviteur pour dire à Naaman, il n'y a rien de grave. Accepte de te jeter dans l'eau. Mais regarde encore là où les risques augmentent. Première fois, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, heureusement, 7 fois. Et à la 7e fois, c'était la guérison. Maintenant, imaginez Naaman guéri. Quand il rentre à la maison, la première personne, ça sera qui? Que ta foi te positionne. Que ta foi te lève à un autre niveau. Que ta foi te... Je dis que ta foi te positionne. Cette considération que tu as manqué parmi les années, je dis qu'à cause de ta foi, que Dieu ramène cela calmement. Ça, que Dieu ramène cela calmement, calmement, calmement. Dis seulement un mot. Je termine en disant ceci. Nous avons toujours la foi. On est content, je te bénis Seigneur, par la foi je sais que je suis guéri, je suis sanctifié, par la foi vraiment je suis un enfant de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses sortir avec une qualité de foi qui t'amène à devenir une bénédiction pour ton entourage. Ce n'est pas le serviteur qui a demandé et qui a contacté Jésus. C'est la foi du centenier. C'est la foi de cette jeune fille qui a permis que Naaman... En fond, Naaman n'a pas moi minaye. Pour la relation à moi si on a nzambe naye. Est-ce que ta foi peut produire de bénédictions dans la vie de beaucoup de gens? Non, ne dis pas amen de ton côté. Est-ce que quelqu'un peut retrouver la joie à cause de ta foi? Bon, on te prie. On va prier. On va prier. On va prier.
On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu croyais que la solution à ton problème est loin de toi. C'est pas loin de toi. C'est au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi. Lève tes mains là où tu es et commence à dire à Dieu, pardonne mon incrédulité. Pardonne. Je lis la Bible. J'ai 15 ans dans la foi. J'ai terminé toute la Bible. Ça fait déjà 10 ans, 20 ans que je ne fais que terminer la Bible. Mais je n'ai pas la qualité de cette foi. La foi qui est démontrée dans ta parole, dans la vie de ces deux personnes, de ces centeniers. Cette foi qui fonctionne pour le bien-être des autres. Cette foi qui fonctionne pour que les autres soient bénis. Je prie que ta foi puisse permettre à quelqu'un, à ton mari, à ta femme, puisse permettre à ton entourage, à tes enfants, à tes parents, d'expérimenter la puissance de Dieu. Je prie, j'aimerais voir quelqu'un se dire ce que le pasteur dit ce soir, j'aimerais témoigner. Oui, tu vas témoigner, 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 tu vas témoigner. Si vous lisez bien la suite, vous allez remarquer, Israël est resté dans la paix pendant longtemps à cause de la démonstration de la foi de cette jeune fille. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ne vis pas ta foi pour toi-même. Ne vis pas ta foi pour le mariage seulement. Ne vis pas ta foi pour que tu expérimentes ta guérison. Mais vis ta foi pour que celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, réalise qu'importe. Aïe, 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 aïe. Yakarabashondo robokonto. Maman, que papa puisse aller en Israël. Maman, que papa puisse aller en Israël. Oh bien-aimé ancien, appelez-moi, allez dire à Jésus que mon serviteur est malade. Je crois à sa guérison. Je crois que c'est lui la solution. Je crois à sa parole. Je crois quand il dit un mot, ça produit la guérison. Je crois à cela. Qu'il puisse dire un mot. Je ne lui appelle pas pour qu'il puisse venir à la maison. Je ne lui appelle pas pour qu'il vienne imposer les mains. Qu'il puisse dire un mot seulement. Mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, Jésus a dit un mot, va, ta foi t'a sauvé. Élisée a dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans l'eau. Va te jeter. Ta foi peut devenir une source de bénédiction. Je dis que ta foi peut devenir une source de bénédiction pour ta femme. Ta foi peut devenir une source de bénédiction pour ton mari. Ta foi peut devenir une source de bénédiction pour tes parents. Une source de bénédiction pour tes enfants. Ta foi, ta foi. Aïe, 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 aïe. Seigneur, libère-nous de l'incrédulité. Libère-nous de la peur. Il faut braver la peur. Il faut braver le doute. Cette fille s'est dit, advienne que pourra, je vais risquer. J'accepte de mettre ma vie sur un plat. J'accepte. Où sont les audacieux? Où sont les audacieux? Où sont les audacieux qui sont capables de prendre des risques? Avoir la foi, c'est avoir les yeux de Dieu. C'est voir ce que les autres ne voient pas. Avoir la foi, c'est l'avant-goût. La foi, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût, c'est l'avant-goût. Qu'il te soit fait selon ta foi. 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 Manquez tout, mais soigne ta foi. Avec ta foi, ce que tu manques peut arriver.
Avec ta foi, ce que tu n'as pas, ça peut arriver. Et que sa bonne main se repose sur chacun de nous. Allons dans la paix du Seigneur, vivez des miracles, expérimentez la main de Dieu. Que Dieu honore la foi de chacun, de chacune. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.